Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 12 février 2020. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, sans plus attendre, on va s'intéresser à l'actualité des marchés avec les bourses européennes qui ont terminé en nette hausse mardi et plusieurs grands indices ont inscrit des records, tout comme Wall Street, profitant de la confiance des investisseurs dans la capacité de la Chine à endiguer l'épidémie de coronavirus qui la touche. Si le bilan de l'épidémie de coronavirus en Chine dépasse désormais les 1000 morts selon les chiffres officiels publiés par Pékin, le nombre de nouveaux cas confirmés a diminué entre dimanche et lundi, ce qui fait espérer à certains observateurs et à une bonne partie des investisseurs une stabilisation enfin prochaine des cas de contamination. Donc un scénario que des responsables chinois commencent à évoquer publiquement. Côté indicateurs, eh bien, les seuls indicateurs économiques importants du jour hier concernaient le Royaume-Uni et ils montrent que l'économie britannique a stagné au quatrième trimestre en raison des incertitudes liées au Brexit qui n'ont pas été dissipées qu'après les élections législatives du 12 décembre, soit en toute fin de période. Côté US, eh bien, on a Wall Street mardi qui a fini quasiment stable, nettement en dessous de ses plus hauts du jour, confronté notamment à des signaux au contraire contradictoires, on va dire, sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus. Effectivement, l'optimisme sur les marchés avait en effet été conforté initialement par des déclarations de Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale, à l'occasion d'une audition à la Chambre des représentants. S'il a reconnu que l'épidémie constituait un risque potentiel, il a tout de même souligné la bonne santé de l'économie américaine. Devant la Chambre des représentants, Jérôme Powell a également évoqué bien sûr les risques que fait courir le nouveau coronavirus, estimant que l'épidémie pourrait entraîner des perturbations en Chine avec des répercussions sur le reste de l'économie mondiale. Côté graphique, maintenant, eh bien, comme à l'accoutumée, on va commencer avec le CAC 40 qui poursuit sa hausse et a réussi à franchir sa fameuse résistance des 6045 points. Et il tente tout simplement de revenir chercher les anciens plus hauts situés vers les 6100, 6115 points. On monte doucement en dents de scie, je trouve, avec beaucoup de chandeliers d'hésitation quand même dans l'ensemble. Là, on vient de franchir la résistance à 6045. Est-ce qu'on va réussir à aller rejoindre les 6100 points? Ce serait quand même d'aller chercher les anciens plus hauts. Toutefois, je trouve que cette hausse est assez larvée, tout simplement. On a du mal à avoir des belles impulsions, même si ici on a eu un sacré rebond. Mais derrière, ça cale un peu. Ça cale un peu, on franchit, on parvient à franchir les niveaux de résistance avec des gaps qu'on a durant la nuit. Mais tout ça se fait timidement, je trouve, comme si le marché attendait quelque chose, avait besoin d'un nouveau souffle, de nouveaux carburants pour vraiment déclencher une belle impulsion haussière. Pour le moment, assez neutre. Est-ce qu'on va réussir à franchir ce niveau? Peut-être que finalement, le marché a peut-être aussi envie de consolider et on pourrait très bien avoir un range de ce niveau-là. Et donc à surveiller. Pour moi, si on est dans un range, effectivement, les 6100 points pourraient être une zone chaude, on va dire. Un point dur sur le CAC et on pourrait avoir du mal. Donc effectivement, là, on a un peu de place pour aller chercher les 6100 points. Mais pour le moment, les vendeurs se montrent présents, je trouve. Enfin, ça se voit dans le corps des bougies. Les acheteurs ne sont pas si forts que ça, en tout cas sur l'indice CAC. Donc, à voir, on pourrait très bien avoir ce range compris entre 6100 points et 5800 points. Si vraiment on a une belle bougie de retournement ici, il faudra surveiller ça dans les prochains jours. Concernant le DAX,
Ça y est, il décide de franchir à la hausse son canal haussier. Personnellement, j'ai du mal avec cette hausse qui est pour moi exagérée, je trouve, vu l'état actuel des marchés, même si le pire n'est pas certain concernant l'épidémie de coronavirus, que ce soit avec le nombre de morts, et on voit justement hier que des chiffres, on a peut-être atteint un point haut, et malgré la diminution du nombre de contaminés, toutefois la hausse récente est un peu exagérée, je trouve, sur les indices. Certes, qu'ils remontent, mais qu'ils inscrivent des nouveaux records alors qu'on était déjà quand même relativement haut, et un peu optimiste de leur part. Après, on verra bien. Ce qui m'intéresse surtout, moi, ça va être la clôture hebdomadaire. C'est surtout ce niveau qui va être à surveiller puisqu'on est dans un canal hebdomadaire. Et on a l'habitude de mêcher, de faire de la mèche haute. Ici, on nous l'a fait à chaque fois le coup. Le DAX aime bien mêcher. Donc, il nous fait à chaque fois le coup de faire de la mèche haute. Pour le moment, la semaine n'est pas terminée et on verra bien la clôture. Mais si la clôture est clairement en dessous du canal, ce sera une nouvelle fois un échec sur la borne haute de ce canal. Pour le moment, ça tient. La bougie du jour semble vouloir s'échapper au-dessus de ce canal. Je note qu'on pourrait quand même avoir un élargissement symétrique de sommet, pas tout à fait, un porte-voie en quelque sorte, avec cette droite de tendance qui passe ici, pas la borne haute du canal. Si je reprends vraiment les tops et que je relis tous les tops de marché, on travaille pile poil dessus, et avec cette ligne horizontale, ça nous ferait un peu un porte-voie. Donc, est-ce qu'on aurait une phase de consolidation dans un porte-voie, couplé un peu avec notre borne haute de canal, et derrière finalement ça repart, ou au contraire fin de consolidation, on casse avec une belle bougie les 13 000, pour moi ce serait les 13 770, 13 800, et derrière clairement on repart à la hausse en direction des 14 000, 14 200 si je reporte la hauteur de cette figure. Néanmoins, voilà, je reste prudent sur l'indice. Le potentiel de hausse reste quand même limité, je trouve. On a plus de place pour venir corriger avec les gaps qu'on a derrière. Et si effectivement on est bien dans un porte-voie, on travaille justement la borne haute. Donc, un dérapage pourrait vite arriver si jamais les marchés devaient corriger et ainsi retourner vers 13 400, 13 200 et surtout la borne basse, du moins le support horizontal de notre porte-voie. Donc, on verra bien et on fera le suivi de l'indice. Le Dow Jones termine à l'équilibre. Tout simplement, pas grand-chose à dire au final. Comme quoi, malgré l'optimisme face au coronavirus, dernièrement des investisseurs, bon, ça cale. Ça cale sur sa résistance historique, ici, les anciens plus hauts. La borne haute de notre canal, enfin du moins on est encore un peu dessus, mais si je me mets en hebdomadaire, à mon avis, ce serait une mèche. Mais pas grand-chose à dire. Voilà, range, et on verra bien la sortie. Il me semble que les futurs sont légèrement dans le vert. Actuellement, on ne devrait pas ouvrir au-dessus de la borne haute. Ainsi, les prix verront bien, enfin on verra bien si les prix vont durant cette séance s'offrir le luxe de continuer leur hausse, de casser pour rejoindre effectivement les 30 000 points que beaucoup attendent, ou au contraire, on aurait éventuellement, pour le moment rien n'est fait, mais voilà, on a un petit double top 4 heures qui se met en place actuellement. Certes, on va ouvrir avec un gap haussier, sauf si on a une grosse correction avant 15h30 sur les indices européens. Mais voilà, petit gap, enfin petit double top. Ici, on court, pas validé, bien sûr, il faudrait franchir la ligne de coup ici à 29 000 points. Mais voilà, encore une hypothèse qu'on pourrait affiner qui permettrait justement de venir chercher les gaps qui sont laissés ouverts. Et sinon, peut-être qu'on on a juste consolidé, on va repartir à la hausse et on va aller en direction des 30 000. Toutefois, on est sur des niveaux techniques
clés, que ce soit sur le DAX, que ce soit sur le Dow Jones, que ce soit sur des résistances historiques, que ce soit sur des bornes hautes de canal hebdomadaire, des bornes hautes de canal journalier, on voit que techniquement, on s'approche d'un plafond de verre. On est vraiment sur des niveaux de prix importants. Et donc, c'est sur ces niveaux qu'il y a quelque chose à faire, où les intervenants se préparent justement soit à se couvrir, soit à attendre un signal, un véritable catalyseur pour poursuivre la hausse, ou au contraire, effectuer une correction, sans parler d'avoir une correction en direction de la borne basse du canal, mais ne serait-ce que de retourner en direction des 28 175 points pour reprendre, consolider, reprendre son souffle avant de repartir, serait tout à fait légitime. On va s'intéresser au Forex maintenant. Pas mal de choses sur le Forex. Nous avons l'AUD face au yen japonais qui retourne tester, qui est venu justement, j'en parlais hier dans les stratégies bourse, voilà, on est venu tester, fermer notre gap ici avec de l'excès, on avait toujours ce double top en formation, l'objectif théorique, lui, n'avait pas été atteint. On voit que notre Kijun ici se met à plat et fait obstacle au prix avec la borne haute, la borne basse du canal haussier en 4 heures. On a un possible range ici, voilà. Et il va falloir surveiller cette bougie 4 heures, mais sinon, voilà, le nuage se met à plat. On a notre Kijun Daily qui est juste au-dessus et on pourrait très bien voir un range. Voilà, effectivement, calibré ici. Voilà. Pour moi, 74,30, un range compris entre 72,45 et 74,30. Donc, surveillez la bougie 4 heures, voire même daily, si au contraire on casse notre Kijun ou pas, ou si on échoue, et dans ce cas-là, on pourrait avoir une nouvelle rotation des prix à l'intérieur de notre range pour retourner vers les 72,50. L'AUD-USD. Dans un range aussi, beaucoup de range. On avait notre zone chaude ici que j'évoquais hier, notre résistance mensuelle, enfin notre support mensuel plutôt, pardon, situé à 0,6670 et entre 0,6710. Donc là, on a vraiment une grosse zone de prix qu'on est en train de travailler. Si je me mets à plus court terme en 4 heures, eh bien, on s'aperçoit tout simplement qu'on est voilà, dans un range aussi, le nuage se met à plat, notre Kijun s'aligne avec la SSB, donc parfait, range ici parfaitement identifié. Donc on attend d'avoir un retour des prix sur les 0,6760. Hier dans les stratégies bourse, j'évoquais voilà, la poursuite de la hausse on avait un petit double bottom ici, très sympa. Bon, bah, il a été validé, on a bien effectivement eu ce rebond. Qui permettait pour moi d'aller rejoindre la borne haute. Donc là, pour le moment, l'objectif théorique, je crois, il a quasiment été atteint, mais le mieux serait quand même d'aller chercher voilà, une zone intéressante qui, pour moi, correspondrait à la borne haute du range 4 heures située à 0,6760. Et soit, au contraire, chandelier de retournement, ou si on casse par le haut, dans ce cas-là, direction les 0,68, puis les 0,6835. L'euro CHF qui se rapproche de sa grosse zone de support, tout simplement. On va se mettre en données mensuelles. Donc, on est sur une zone mensuelle actuellement. Comme vous pouvez le voir ici, si je prends cette mèche et les clôtures et les mèches, vraiment, pour moi, c'est les 0,630. Le point bas, exactement, c'est ça, 0,630. Et on se rapproche doucement, on est à 0,639, on est à 10 pips près, on est sur notre fameuse zone de support mensuel. Et c'est ici et maintenant qu'il peut se passer un rebond, car sinon, pour moi, c'est le dernier rempart. Honnêtement, je ne vois pas, si on n'a pas de rebond ici, clairement, on va chuter en direction des 1,05, 1,0490, et derrière, c'est à moyen long terme, si vraiment le scénario se dégrade encore et que la baisse persiste, c'est 1,0230, 1,03 pardon. Mais voilà, en hebdo,
On constate ici, voilà, on a une accumulation de pas mal de body et de mèches avec ici entre 2016 et 2017. Actuellement, on est en train de venir chercher ce seuil. On avait en journalier la cassure, on évoluait, on était comprimé dans notre range situé entre 1,02 et 1,0665 qui était le premier niveau de support. J'évoquais moi une zone, on travaille surtout des zones. Et voilà, le dernier rempart, c'est vraiment la zone 1,0665, 1,0630. Là, actuellement, on vient quasiment, voilà, il manque quelques pips pour venir chercher notre zone de support. Et on a une divergence qui est en train de se former. Donc cette dernière n'est toujours pas validée. Toutefois, voilà les éléments que je mets en avant pour évoquer un possible rebond, que ce soit la divergence actuellement en formation, on va quand même attendre la validation, que ce soit la zone mensuelle, la zone support, donc c'est pas rien comme niveau de support, et la dégringolade continue des cours qui perd, voilà, on enchaîne les séances de baisse, on est quand même en zone de survente, on est quand même loin de la Tenkan, que ce soit sur de différentes unités de temps. Voilà. C'est pour ça que je m'attends à un rebond sur ce niveau. Je ne parle pas forcément d'un retournement de marché pour retourner sur les 1,0840, mais ne serait-ce que rebondir pour aller chercher dans un premier temps notre Kijun qui viendrait se mettre à plat vers les 1,0720. Voilà, ça, c'est un scénario envisageable. Voilà, le mieux, ce serait d'attendre la validation de la divergence et un chandelier de retournement. Comme ça, on aurait plusieurs éléments. On est plus serein pour confirmer le rebond. Zone mensuelle, divergence validée, chandelier de retournement. Voilà. Plus on a d'éléments techniques qui plaident en faveur d'une hausse, plus le scénario a de probabilités de se réaliser. L'Eurocad, retour sur la borne basse du range. Après notre magnifique divergence et après avoir buté sur la borne haute quasiment puisqu'on avait une résistance dans le range, comme on peut le voir ici, petite divergence 4 heures sur borne haute du range. Ça, c'est juste des setups qui fonctionnent parfaitement bien. Les divergences sur zone, ce qu'on verra justement le 18 février, mais voilà, les divergences sur zone, c'est vraiment ça renforce la probabilité de réussite de la divergence. Et ici, c'était le cas, petite divergence 4 heures, complètement validée. Derrière, on était dans un range, et là, on est en train de retourner sur la borne basse avec, encore une fois, voilà, une petite divergence qui va encore très très légère, celle-là, pas encore validée bien sûr, mais voilà, petite divergence qui se met en place sur notre zone de prix, à savoir, on a aussi un support dans le range, on a à la base le range chez les 1,4750, 1,4435. Et on a une résistance et un support dans le range. C'est rare, mais ça arrive. Il faut le prendre en compte. Donc ici, pareil, on arrive sur une zone. On a enchaîné les séances de baisse. Donc, soit réaction sur zone avec la divergence qui se valide, soit au contraire, finalement, on fait une rotation et on vient chercher, on a un gros niveau de prix ici. On a un gros niveau de prix en weekly sur cette paire, il me semble, qui correspond justement au rectangle que j'ai mis. Voilà, là, pour moi, on est venu travailler. On a une grosse zone. Ici, on a vraiment une grosse zone. C'est les 1,4330, 1,44 quasiment. Bref, ce serait si on enfonce, on irait chercher ça. Mais voilà, en hebdomadaire, en tout cas, on voit bien le range avec les mèches ici qui s'enchaînent. Donc voilà, on peut vraiment cadrer le range sur ces niveaux-là. Donc à surveiller l'Eurocad, on aura peut-être une opportunité sur cette paire. Pareil pour l'USD CAD, même constat. Pour moi, ça devient intéressant. On en parlait aussi hier dans les stratégies bourse, à savoir le range. D'un point de vue de l'Ishimoku, j'aime bien la configuration, à savoir la lag in span qui se met pile en face d'un creux de marché, qui déclenche un vison visu. Là, c'est dommage que elle se mettait à plat hier, mais on a quand même une divergence Tenkan Kijun, il faudrait qu'elle se mette plus à plat
et que ça fasse un peu un effet élastique pour attirer les prix. Et derrière, la configuration technique ici est assez propre. On a un peu cette espèce d'avalement qui ressemble aussi vaguement un peu à une étoile du soir. Donc un peu une combinaison des deux. Donc ce chandelier ici de la veille me plaît bien. Actuellement, on est en train de confirmer cela. Et on se retrouve sur aussi notre borne haute de range, donc toujours en mode trading range. Comme on voit ici, cette borne haute depuis août 2019 fait son effet. Parfois, les prix ne parviennent pas tout à fait à venir la chercher. Mais voilà, on est dans une configuration intéressante qui, pour moi, ressemble tout simplement à un trading range. Et on pourrait très bien avoir un retour des prix en direction de la zone d'équilibre vers les 1,3140, 1,3170 et pourquoi pas retourner vers les 1,30, 1,3030 si tous ces éléments, en tout cas du moins qui plaident en faveur d'une baisse, se mettent en place et que le marché ne franchit pas bien sûr les 1,3345. Enfin, pour terminer, on va vaguement regarder, parce que sinon ça va durer trop longtemps, mais quelques paires en NZD, puisqu'on avait la décision de la Banque centrale, de la RBNZD, pardon, sur les taux, même si on n'a eu pas de changement. Je n'ai pas écouté son discours concernant sa politique monétaire encore, mais on a eu du mouvement sur les paires, que ce soit l'euro NZD, où on était dans un range aussi. Actuellement, pour moi, un twist du nuage. Ici, on est venu échouer pile poil sur cette zone de prix, cette résistance. Donc là, range entre 1,7160 et 1,6650. Pas grand-chose à faire. Là, on est vraiment dans la zone d'équilibre. Donc évitez de vous mettre en face. On avait notre oblique qui passait par tous les plus bas ici, qui était assez propre, qui était bien respecté. Ici, là, on l'a enfoncé. Là, on est en train de l'enfoncer une nouvelle fois à la baisse. J'attendrai la confirmation et si effectivement, parce que là on se trouve sur la zone d'équilibre et sur notre oblique, et si effectivement on a bien cette cassure aujourd'hui, on perd déjà quand même 1%, voilà, on pourrait très très facilement retourner sur la borne basse et voir la réaction du marché. Pour le moment, sur cette paire, il n'y a pas grand chose à faire. L'AUD-NZD, et bien finalement qui nous déclenche un double bottom et derrière qui réintègre. Donc ça, configuration technique, ça sent pas bon. Honnêtement, quand vous avez... Bon, est-ce que c'est un gros pullback qui a bien foncé? Mais honnêtement, quand vous avez une bougie comme ça qui vous fait une fausse sortie, qui perd 0,7 et qui ressemble très tout simplement à une étoile du soir et qui nous réintègre le range, honnêtement, ça sent pas bon. Du tout. Alors certes, on a encore le bas du nuage et la Tenkan et la Kijun qui font appui, mais bon, c'est pas une configuration que j'aime. En tout cas, là, je ne suis plus, j'ai du mal à me dire que le double bottom va être validé et qu'on va aller chercher les 1,0590. Là, pour le moment, ça fait bull trap, fausse cassure, on réintègre et je verrai bien l'AUD finalement poursuivre sa chute en direction, enfin, du moins mettre un terme à la reprise haussière et se diriger sur les 1,0330. On va quand même attendre la clôture de la bougie, vu qu'on est vraiment sur un niveau technique important. Mais force est de constater qu'on réintègre quand même assez violemment ce range, ce sortie de double bottom. Donc prudence et du moins surtout qu'on a des événements comme ça durant la nuit sur les paires en NZD. Si vous êtes en position, n'oubliez pas de remonter vos stops, de prendre quelques bénéfices si vous avez été gagnant et surtout de mettre vos stops à zéro face à des événements du style banque centrale, politique monétaire, intervention sur les taux. C'est du trading casino et se mettre en face, c'est très risqué. Donc si vous êtes en position, vous avez légèrement des gains, vous remontez vos stops ou vous encaissez une partie, sinon vous mettez stop ABE et si la décision va dans votre sens, et ben dans ce cas-là, ça explose et très bien pour vous. Et au contraire, si elle ne va pas dans votre sens,
vous vous faites sortir à zéro, à break-even, et au moins vous êtes plus tranquille psychologiquement pour reprendre votre trading derrière. Enfin, on va terminer avec les matières premières. Je ne vais pas faire le gold, tout simplement. Enfin, si, je vais le mettre, mais pas grand-chose à dire. On est toujours dans ce range. Concernant le gold, pour moi, on est toujours au-dessus de notre fameuse zone de polarité à 1560 $. La dynamique de fond est haussière, comme vous le savez, mais pas grand-chose à dire. Voilà, ça deviendra intéressant sur le gold si on retourne sur la borne basse ou si on retourne sur la borne haute. Là, effectivement, il y aura quelque chose à faire. Pour le moment, je patiente tout simplement. J'attends de voir si on va avoir une réaction du marché sur l'une des deux bornes, mais c'est neutre. Consolidation. Donc, voilà, pour le moment, mettez ce range en place et on verra par la suite, en temps voulu, la réaction du marché. Enfin, pour terminer, le pétrole, bien sûr, qui va être soumis vraiment à la décision de l'OPEP sur la réduction de production de barils ou non. On est en train de valider notre divergence daily, après que la divergence 4 heures est échouée. On sauve bien sûr notre fameuse oblique. Voilà, on rebondit sur notre oblique qui passe par tous les plus bas. Pour le moment, ça tient. Voyons voir, pareil, la formation de ce chandelier, puisqu'on a ouvert avec un gap baissier juste là. Donc c'est vrai que si finalement dans la semaine on avale tout ça et qu'on valide la divergence daily, on pourra avoir un avalement. Un peu comme ici, hein, vous voyez, on a un bel avalement baissier sur la borne haute. Derrière, le marché est parti. Donc à surveiller. Voilà. Quelle clôture on va avoir? Je constate qu'on a eu un petit gap baissier, que si on avale, suite à la validation de cette divergence haussière sur RSI, ça pourrait éventuellement devenir intéressant. Bon, il faudra attendre la clôture du chandelier, mais surtout, le pétrole, ce n'est pas que technique, c'est aussi fondamental. Et si derrière, les producteurs de l'OPEP ne se mettent pas d'accord, eh bien, on aura beau avoir tous les signaux du monde qui nous disent que c'est haussier, si la fonda ne suit pas, eh bien, malheureusement, ce scénario de rebond sera complètement invalidé. Et concernant, pour terminer avec le WTI, qui lui est quand même plus propre, bon, on n'a pas de divergence sur lui, contrairement au Brent, mais on a un possible double bottom. Voilà, donc à surveiller si les prix vont partir nous faire un double bottom. On est toujours dans notre range 4 heures, qui forme aussi un double bottom. Donc pour moi, là, on est au milieu, rien à faire, attendre la cassure des 52. Et si oui, on franchit les 52, dans ce cas-là, effectivement, on pourrait reprendre un peu de hauteur pour aller chercher les 54, 54, allez, 55. J'avais mis ma zone de résistance ici, 55, 55, 30. Voilà, c'est un niveau de prix. Pour le moment, rien à faire. On travaille le nuage Lucky June et on verra bien si le marché va réagir face aux propos de l'OPEP ou pas, la décision pardon, de l'OPEP, et si on va avoir une réduction. Et dans ce cas-là, ça permettrait au marché de reprendre un nouveau souffle, en tout cas pour s'élancer et déclencher un rebond. Sinon, dans le cas contraire, eh ben, ce sera une poursuite de la baisse vers de nouveaux supports. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous mets le lien DailyFX si vous souhaitez consulter l'article du briefing des marchés dans son intégralité. Petit rappel, la vidéo d'hier sur les stratégies bourse Forex n'a pas réussi, je n'ai pas réussi à l'enregistrer. Donc encore une fois, je vous avais prévenu comme quoi j'avais des soucis concernant l'enregistrement et le replay sur les stratégies bourse. Donc, je vais essayer de rectifier le tir pour la semaine prochaine afin que vous ayez un replay disponible sur notre chaîne YouTube. Sinon, pour les autres, vous pouvez aussi vous inscrire à la formation sur les divergences qui aura lieu mercredi prochain à 14 h. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades et on se retrouve demain pour un nouveau briefing des marchés.